Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Andor qui a révélé ses deux affiches de personnages sur l'épisode 8 avec le manager de l'unité 5-2D Kino Loy, interprété par Andy Serkis, et le chef rebelle Saw Gerrera, joué par Forest Whitaker. La seconde partie de la bande originale d'Andor est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming avec 27 titres et 53 minutes de musique. Tony Gilroy, scénariste et créateur de la série Andor, a été interviewé par Collider et a révélé plein de nouvelles informations sur la saison 2 de sa série. Ainsi, côté réalisation, beaucoup de nouvelles têtes arrivent avec Ariel Clayman, connu pour Yellow Jacket et The Resort, Janus Mess de All the Old Knives et Alonso Ruiz Palacios qui a travaillé sur Narcos Mexico et Outer Range. A l'image de la première saison, la saison 2 sera construite en arc de 3 épisodes et Clayman sera en charge de 2 d'entre eux comme Toby Haynes sur la saison 1. Côté scénariste, on retrouve Dan Gilroy et Bowie Limon de la saison 1, mais Tom Bissell se joint à eux. Au passage, Gilroy confirme que les héros d'Andor passeront par Yavin 4 dans cette saison 2 afin de raccrocher les wagons avec Rogue One qui sera le point final de la série. D'après Making Star Wars, le second trailer de la saison 3 de The Mandalorian sortirait le 25 décembre pour Noël, comme pour la saison 1 où le premier visuel d'IG-11 avait été dévoilé à Noël. La saison 3 a été annoncée officiellement pour février 2023, mais Making Star Wars annonce que leur source indique le premier épisode pour le 22 février précisément. À l'image des saisons précédentes, elle compterait 8 épisodes. D'après Bespin Bulletin, le tournage de la série The Acolyte aurait commencé cette semaine au studio Shinfield dans le Berkshire au Royaume-Uni. Le tournage devrait se poursuivre dans ce studio britannique jusqu'en mai pour une diffusion sur Disney+ en 2024. La production utiliserait un grand décor extérieur qui semble être basé sur une ville ou un marché et Amandla Stenberg, l'actrice principale de la série, aurait été vue. Une nouvelle rumeur de casting vient s'ajouter pour cette série. En effet, d'après Above the Line, Daphne Keane, connue pour Logan et His Dark Materials, serait dans la série de Leslie Headland. Pour le moment, seule l'actrice Amandla Stenberg est confirmée, mais des rumeurs parlent également de Jodie Turner-Smith, Lee Jung-jae et Charlie Barnett. Le compte Twitter italien de Disney+ a révélé un court-métrage original prévu pour le 12 novembre qui s'intitule Star Wars Zen, Grogu and Dust Bunnies. Dust Bunnies pourrait être traduit par mouton de poussière en français, mais la nature même du projet est intrigante. Il n'est pas impossible d'avoir un court-métrage classique centré sur Grogu entre le livre de Boba Fett et la saison 3 de The Mandalorian, comme les courts-métrages sur Groot sortis récemment pour Marvel. En revanche, la mention Star Wars Zen rappelle la série Zenimation sur Disney+, qui présente 10 courts-métrages centrés sur l'audio des films Disney. Chez Star Wars, cela pourrait ressembler à ce que l'on a déjà avec Galaxy of Sounds, également disponible sur Disney+. La semaine dernière est sorti le trailer de lancement de la Galactic Edition de LEGO Star Wars, la saga Skywalker. Pour rappel, les 7 premiers packs de personnages constituent le Character Collection 1, avec Solo, The Mandalorian Saison 1, Classic, Rogue One, The Mandalorian Saison 2, The Bad Batch et Troopers. Les 6 nouveaux packs de personnages constituent le Character Collection 2, avec The Clone Wars et Vacances d'été déjà disponibles, Rebels et Obi-Wan Kenobi disponibles le 15 novembre, et Andor et le livre de Boba Fett disponible le 29 novembre. La Galactic Edition comprend le jeu de base et les 2 Character Collection et coûte 79,99€. Les 2 Character Collection coûtent 24,99€, un seul Character Collection coûte 14,99€ et un seul pack de personnages coûte 2,99€. Star Wars était de retour la semaine dernière sur Fortnite avec la semaine Skywalker. Il était possible de retrouver en jeu les sabres laser de Luke Skywalker d'un Nouvel Espoir et du Retour du Jedi, le Landspeeder X-34, le Blaster E11 et les tenues de Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo. Fantasy Flight Games a annoncé un nouveau jeu de cartes Star Wars avec Star Wars The Deck Building Game. Ce jeu d'affrontement pour 2 joueurs vous emmène en pleine guerre entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. Dans ce jeu facile à apprendre, vous et votre adversaire choisissez chacun un camp, incarnant soit l'Empire soit les rebelles, et au fur et à mesure de la partie, vous renforcez tous deux la puissance de vos decks de départ et travaillez à la destruction des bases de l'autre. Le premier joueur à détruire 3 bases de son adversaire remporte la partie. Star Wars The Deck Building Game sortira en mars 2023. Côté littérature, voici les prochains numéros que sortira Panini Comics. Le 18 janvier 2023 sortira Crimson Reign Epilogue qui fera suite aux 4 tomes de Crimson Reign en combinant les séries Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra et Bounty Hunters.
Hidden Empire Prologue fera suite à Crimson Reign Epilogue en combinant toujours les mêmes séries et sortira en mars 2023. La Nouvelle République tome 1 republie les comics de l'univers légende avec Mara Jade, Les Ombres de l'Empire Evolution, Une soirée en ville, Les Chroniques de Jabba Groggy the Speaker, Boba Fett Fujimo, Fais-le ou ne le fais pas, Mémoire libre, Les Commandos de Lando, Reliques mortelles, 3 contre la galaxie, Apocalypse Endor, Naufragé et A Wookiee Score des Problem Solvers qui seront des inédits en français. La Nouvelle République tome 1 sortira le 16 novembre. La Guerre des Clones tome 2 republie également les comics de l'univers légende, avec ici les numéros 55 à 67 de la série République, Dark Maul peine de mort et Une question d'honneur. Ce tome-là sortira le 18 janvier 2023. La phase 2 de la Haute République poursuit sa promotion avec un nouveau teaser centré sur le maître Jedi Porter Engle, qui sera présent dans la mini-série de comics The Blade de Charles Soule, dont le premier numéro sortira le 28 décembre en anglais. Enfin, voici une nouvelle couverture alternative par Tyler Kirkham pour le deuxième numéro de The High Republic par Kevin Scott, qui sera disponible le 9 novembre en anglais. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 9 d'Andor, intitulé Personne n'écoute. Vous pouvez retrouver sur la chaîne principale l'analyse des références de cet épisode ainsi que la critique de Tribune et Max Rebo, et sur la chaîne secondaire, la rediffusion de notre live Twitch. Côté jeux vidéo, est désormais disponible le premier tiers du deuxième Character Collection de Lego Star Wars, la saga Skywalker, avec The Clone Wars et Vacances d'été. The Clone Wars contient le Capitaine Rex, Guerre Saxon, Asajj Ventress, Dark Maul et Savage Opress, et Vacances d'été, Obi-Wan Kenobi, Finn, Dark Vador, l'Empereur et R2D2. Côté littérature, sont sortis en anglais le roman jeunesse de la vague 1 de la phase 2 de la Haute République Quest for the Hidden City et les 3 romans de la nouvelle vague de la The Essential Legends Collection avec Deceived et Revan de la série The Old Republic et The Bacta War de la série Rogue Squadron. En comics sont disponibles Star Wars numéro 29, Bounty Hunters numéro 28 et The Mandalorian numéro 5. La semaine dernière, nous vous demandions si un film après l'ascension de Skywalker vous intéressait. Vous êtes très indécis avec 40% qui sont intéressés, 54% qui préféreraient une autre période et 6% qui ne regardent plus les films Star Wars. Cette semaine, nous vous demandons si vous approuvez le choix de casting de Daphne Keane pour la série The Acolyte. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.